monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, bienvenue dans cette partie 2. Si vous n'avez pas vu la partie 1 de comment survivre aux études supérieures, je vous invite à aller la voir. Pas mal d'informations vont être complémentaires à ce que j'ai pu apporter dans la vidéo précédente. Donc, je vous la mets là. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent peut-être mais qui ne sont pas abonnés, je vous invite à liker, partager, vous abonner. Ça m'aiderait énormément et j'espère que si vous êtes là, moi aussi, je peux vous aider en retour. Récemment, il y a eu un petit jump au niveau de mes abonnés. Ça fait trop plaisir. C'est beaucoup de travail, mine de rien. Et ça fait enfin plaisir d'avoir les fruits de mon travail qui me reviennent, quoi. Donc c'est trop cool de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Bref, sans plus tarder, je vais me lancer dans le premier point de comment survivre à sa première année d'études. Tout simplement, ce serait d'apprendre à s'exprimer. Alors pourquoi? Déjà, de un, ça va être utile plus tard dans ton travail, mais aussi, il faut apprendre à donner son opinion, à communiquer en fait ce qu'on pense. C'est très important. Et souvent, on a tendance à penser que les gens savent ce qu'on pense. Mais non, c'est faux. Tant qu'on ne l'a pas verbalisé. Donc, verbaliser une opinion, un propos, un avis négatif, positif, ce sera hyper utile, non seulement en tant que votre formation en tant que personne, mais en tant que futur employé, employeur. Donc apprendre à s'exprimer, c'est un peu un terme générique pour tout ce qui va être la communication verbale, non verbale. C'est des choses que vous allez apprendre en école, mais vraiment, il faut écouter ce que les profs disent. Il faut vraiment prendre ça comme un conseil qui va pouvoir vous aider, parce que c'est ça aussi qui va faire la différence entre deux profils pareils mais un avec qui ça passe super bien, qui a la tchatch, qui peut travailler dans un contexte d'équipe, qui sait communiquer les oui, les non, à côté de quelqu'un qui est vachement réservé, qui a du mal à se faire entendre, ou du moins quand il essaie de se faire entendre, il va taper du poing, ou juste il va faire non, et pas savoir en fait verbaliser son avis. Donc c'est très important que ça en fait vous le preniez et que ce soit pour le professionnel ou le privé, ça vous sera toujours utile et je vous jure que apprendre à ne pas se faire marcher dessus ou du moins apprendre à communiquer vous ce que vous pensez, ça vous sera utile dans quelconque milieu de votre vie. Sincèrement, c'est très important d'apprendre ça rapidement. Donc dès la première année, sautez dessus et essayez de voir aussi comment les profs ils vous amènent le cours, comment est-ce qu'ils communiquent entre eux. Vous allez voir, il va y avoir des profs qui vont être des orateurs incroyables, incroyables, pas incroyaux. Il va y avoir des profs qui vont avoir moins de charisme et vous allez voir aussi l'engagement des gens par rapport à ça. Un prof charismatique qui vous amène des informations intéressantes ou même pas en fait. Juste un prof charismatique, vous allez l'écouter. Vous allez être là comme ça et kiffer votre heure, vous n'allez pas l'avoir passé d'ailleurs. Tandis qu'un prof chiant qui vous parle d'un truc intéressant, il faut s'accrocher quoi. Ben, c'est voilà, des choses qu'il faut apprendre. Donc apprenez à reconnaître les comportements qui marchent pas et essayez ben, derrière vous de vous améliorer autant personnellement que professionnellement, c'est hyper important. Deuxième point serait de s'entourer intelligemment. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos de l'opportunisme bien placé, pas l'opportunisme en mode enfin, vraiment grippe-sous et je suis là au bon endroit au bon moment. Non, un opportunisme typiquement en études supérieures, généralement, vous allez vous créer un réseau et c'est généralement en fait la base de ça. Si vous allez en école de commerce, généralement vous payez le réseau que vous allez avoir, des opportunités en fait de rencontrer des gens qui seront là tout au long de votre vie. Peut-être que vous allez démarcher ou pas, qui vont devoir vous aider, qui vont vous soutenir ou inversement. Voilà, c'est important de s'entourer intelligemment. Alors, je dis pas que c'est un truc qu'il faut être hyper calculé ni rien, mais je pense que quand vous avez une opportunité de participer à une conférence, quand vous avez l'opportunité de participer à un séminaire, pas forcément participation active, on ne vous demande pas forcément de prendre un stand et de vous vendre ou de distribuer des CV ou des cartes de visite, non, mais juste d'y participer, voir encore comment ça se passe, peut-être discuter avec des gens, ça c'est un truc que j'essaye de faire en ce moment. J'ai remarqué, j'avais un événement d'entreprise et enfin c'était plein d'entreprises ensemble et c'était un concours de pitch et en fait je voulais aller voir des gens, je voulais je sais pas, enfin réseauter quoi, enfin sans plus, j'attendais rien de ces personnes-là mais j'aurais aimé voilà créer un petit lien, envoyer une demande de connexion sur LinkedIn et même peut-être rencontrer des pourquoi pas futurs potes ou j'en sais rien tu vois et ben, j'ai pas réussi et en fait ma timidité et mon appréhension de oui mais il va me recaler ou elle va me recaler, je sais pas trop quoi lui dire, j'ai peur que ce soit gênant. En fait, toute cette petite voix dans ma tête qui m'a empêché de faire ça. Et donc là, c'est mon but au prochain événement d'entreprise ou pas, c'est d'aller voir quelqu'un, d'aller m'introduire. Et voilà. Et au pire, c'est gênant, c'est pas grave, cette personne, je la reverrai jamais.
Ça va pas me tuer, le ridicule ne tue pas. Et donc voilà, donc ça c'est mes petits goals. Et c'est pas forcément s'entourer bien, mais c'est s'entourer intelligemment, essayer, faire des efforts, apprendre à avoir de la tchatch, être à l'aise en société. C'est-à-dire si un jour on m'amène à l'événement de ma vie, en fait l'événement qu'il faut pas louper, avec l'opportunité en or de rencontrer la personne qui va faire que ma vie va prendre un autre tournant. C'est utopique, hein, totalement. Mais si je me retrouve à cet événement et que je commence à être dans ma tête en mode ouais, je sais pas quoi dire, j'ai pas d'expérience, j'ai jamais essayé, bah je vais me retrouver comme une conne quoi, et à tout moment j'aurais loupé la meilleure expérience de ma vie ou la meilleure opportunité de ma vie. Donc voilà, donc toujours encore on apprend, on essaye d'être ouvert à l'opportunité. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, bah maman hein, j'ai beaucoup de mal et c'est encore un de mes buts, mes objectifs de cette année, alors que c'est bon, ma première année d'études elle est passée. Mais en fait, toutes ces petites opportunités, accueillez-les les bras grands ouverts, comme les associations, les trucs. C'est quelque chose qui vous tente, franchement, foncez et ne regrettez rien parce que vous n'allez pas en mourir tout simplement. Ensuite, mon troisième point, ça va être de connaître un peu les filons sociaux de votre école, de votre université. En fait, très souvent, les étudiants vont créer un mur de promo ou avoir un groupe de promo Messenger, WhatsApp, où il va y avoir un peu toutes les informations. Donc vous allez peut-être en avoir spécifiquement pour votre classe, au niveau des devoirs, des soirées, des repas de classe, tout ça, ou peut-être juste pour votre promo, que ce soit au niveau des tafs, au niveau des stages, au niveau des soirées. Je trouve que c'est important d'être connecté, même si vous n'êtes pas un participant actif, c'est bien juste d'être là et à tout moment, un jour, vous trouverez un truc et peut-être que ce sera pour un pote en fait qui recherche ça et vous direz, enfin vous passerez ce truc à votre pote. Sauf qu'un jour, peut-être que votre pote va penser à un truc, enfin voir un truc passer et penser à vous et du coup vous l'envoyez. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il faut être ouvert, il faut être connecté, il faut se renseigner et pas forcément être dans l'activité, vraiment dans l'activité, être actif, mais même si c'est passif, juste toujours être là. Autre point très important, j'aimerais bien que tu oublies la concurrence. Il n'y a pas de concurrence. On arrête, on se retire ça de la tête. Franchement, c'est toi qui traces ta route. Ok, si tu commences à toujours faire tout en comparaison de quelqu'un, tu vas aller nulle part en fait parce que tu seras une pâle concurrence d'une personne, mais tu n'auras pas été toi, tu vois, tu te seras construit vis-à-vis de quelqu'un. C'est bien d'avoir des modèles, mais quand c'est positif. Après, si quelqu'un genre te fout le seum, te fout la rage, d'accord, ouais, c'est bien de se construire autour de la rage et la niaque. Mais si juste tu te dis putain, ouais, il s'est acheté une paire, je sais pas, de Adidas comme ça, bah moi je vais m'acheter l'autre modèle, le plus récent. Ça n'a aucun intérêt, tu vois ce que je veux dire? Donc essaye de prendre ça et d'en faire une force plutôt que juste de surenchérir, ça n'a aucun intérêt. Donc on oublie la concurrence, en fait c'est toi qui vas faire la différence. Il faut cultiver en fait ta spécificité, ce qui te rend unique, parce que c'est ça en fait qui va te différencier dans le monde. On s'en fout d'être le, je sais pas, le Elon Musk. Enfin il y en a 15 000 d'Elon Musk, mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a qu'un seul en fait qui soit là, qui soit à la tête de Tesla? Bon c'est un peu mal formulé, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être 29 personnes comme moi. Mais est-ce que les 29 personnes comme moi sont là à faire des vidéos YouTube? Peut-être pas. Et enfin, j'espère que tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, cultive ton unicité. Non, ça se dit pas. Cultive ton... Cultive ce qui te rend unique. Voilà, quote. Aussi, ne te repose pas sur tes acquis. Donc la première année, c'est pas la plus difficile, souvent c'est du bachotage en fait de ce que tu as pu voir au lycée, collège, nanana. C'est revoir toutes les bases et un peu les remettre à l'ordre du jour avec ce que vous allez voir dans les années qui vont suivre. Mais c'est important quand même d'apprendre activement. Mine de rien, si tu fous rien, moi en première année je suis passée au rattrapage. Deuxième année je voulais faire un échange, je pouvais pas parce que je suis passée au rattrapage en première année. Voilà. Donc il faut toujours faire les choses. Faut pas juste garder la tête hors de l'eau, ça n'a aucun intérêt. Faut passer à les pâquerettes, tu vaux mieux que ça quand même. Donc moi je te conseille de toujours travailler suffisamment, peut-être pas te donner au max pour la première année, même si voilà, ce serait évidemment ce qu'il y a de mieux, hein, tout dépend de ce que tu veux faire. Peut-être que tu as besoin de super notes pour avoir accès à un bachelor, à un master, à ta licence, peu importe. Peut-être que tu as une note minimum, mais en tout cas, moi je recommande que même si tu n'as aucun objectif, de toujours être un peu beaucoup au-dessus de la moyenne, quoi. Toujours viser au moins le 14 sur 20. Tu sais ce que je veux dire?
pour moi c'est vraiment le b.a.-ba et peut-être qu'en première année tu t'en fous, mais sauf que ça c'est quelque chose que j'aimerais bien que tu mettes pour ta vie en général en fait. Ça sert à rien de se contenter d'être moyen. Donc cette discipline, c'est bien que tu l'apprennes maintenant parce que derrière tu vas pouvoir l'appliquer dans plein de trucs. Dans tes amitiés, dans tes relations amoureuses avec ta famille, dans ton futur travail, dans ton organisation, ton futur appart, tes achats, tes investissements. Tu vois ce que je veux dire? Cette rigueur, il faut l'apprendre. Il faut pas l'apprendre de manière négative, il faut juste se l'inculquer, comme ça derrière ce sera pas un effort en fait. Derrière tu seras bien, tu seras pas moyen, tu seras pas genre passable, tu seras une personne qui gère. Aussi, dès la première année, franchement, dès la première semaine, teste toutes les techniques de prise de notes. Franchement, tu testes. Tu testes, tu testes, tu testes. Parce qu'à tout moment, cette prise de notes, elle te convient pas, celle-ci, elle te convient un peu plus. Mais sauf que si tu prends celle-ci et que tu la mixes avec un peu celle-ci, clac, là, il y a un truc parfait ou pas du tout. Essaye vraiment d'apprendre à savoir. Essaye vraiment de savoir comment tu apprends. C'est très très important et la première année c'est fait pour ça. La première année c'est donc pour le bachotage, pour revoir un peu les acquis et donc toi aussi pour que tu te remettes tranquillement dans le bain des études. Donc voilà, c'est le moment d'expérimenter, d'essayer d'imprimer des cours, de ne pas les imprimer, de les apprendre sur ordinateur, sur tablette, sur papier, sur fiche, sur post-it. Vraiment c'est le moment d'explorer. Enfin, le dernier conseil qui selon moi est quelque chose qu'on devrait vraiment remettre au goût du jour, c'est qu'il faut arrêter le multitasking. Il y en a marre, il y en a marre. C'est pas du tout productif de multitasker. Il faut monotasker. Moi, je prône le monotasking, d'accord? Vraiment, c'est hyper important d'être focus sur un truc parce que quand on a partout, t'as le téléphone, t'as le truc, t'as les réseaux, t'as l'ordinateur, t'as ton pote qui est derrière toi qui te parle. C'est pas possible. C'est pas possible, il s'en passe trop. Alors peut-être qu'il y a des gens qui gèrent, hein, mais moi je sais que c'est quelque chose que j'ai retiré de ma routine parce que ça marchait très bien jusqu'au moment où j'étais un peu burn-out. On va pas se mentir, quand t'as beaucoup trop de choses qui se passent, quand c'est des choses où t'as vraiment des grosses responsabilités, donc là, en études, ta responsabilité c'est toi, c'est ton avenir, donc ça peut être stressant, ça peut être prenant. Donc je te recommande de monotasquer et de faire les choses une après l'autre, vraiment de faire des blocs en fait. J'ai fait une vidéo sur les révisions et le planning de révision. Je vais te la mettre là, comme ça tu peux un peu regarder comment s'organiser, mais c'est très important de travailler en bloc et pas juste faire un peu de tout et se dire aujourd'hui je vais tout faire. Voilà, aujourd'hui c'est journée révision et je fais tout. Non, ça ne marchera pas comme ça. Bon voilà, c'était ma partie 2, j'espère que t'as kiffé, j'espère que ça t'aura été utile. Si t'as d'autres conseils aussi, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire, c'est hyper important qu'on puisse tous avoir cette communication ouverte. Et sinon, on se dit à la prochaine fois. Bye!